Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je voudrais en un premier temps remercier le Père curé et le Père Luc, et spécialement les responsables de la communauté qui ont bien voulu que je partage avec vous ce soir, ce matin, cette nuit, ce jour, les dignes paroles que Dieu adresse à chacun de nous. Pour d'autres, je suis l'étranger. Pour d'autres, je suis l'ancien. Mais c'est sur l'ancien qu'on met le nouveau pour que la pièce soit pièce. Les paroles de ce matin, c'est tellement riche et profond, beaucoup large, que nous ne pouvons pas finir d'en dire quelque chose. Ce que j'appelle communément question de vérité. Pour vous, qui suis-je? Jésus a sa pédagogie. Il sait qu'il a quelque chose d'important à communiquer à ses disciples, à ses apôtres. Il les prend du commun des mortels pour les amener à l'écart. Ce que chacun de nous devons apprendre pour lui. Le kairos, c'est le moment opportun pour parler à quelqu'un. Il faut le savoir. Entre époux et épouse, il faut connaître ce moment important pour faire quitter votre époux, votre épouse du commun des mortels pour qu'elle soit disponible, disposée à vous écouter. C'est ce que l'Église a fait. Il prie avec lui ses disciples. Ils ont quitté un lieu pour un autre. Un lieu où leur esprit sera tranquille pour écouter. Et il va leur dire quoi? Il y a quelque chose d'important. C'est ça que nous allons écouter. Qui suis-je pour vous? Chacun a dit. Pierre l'ancien et le sage. Dis enfin que tu es le Christ. C'est-à-dire le Messie. Et qu'est-ce que c'est le Messie? Ils vont vous chanter ça. C'est un petit chant de Noël. Ou bien d'avant Noël.
venez, divin, merci, nous rend l'espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, 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 divin, merci, nous rend l'espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez. Ils iront même jusqu'à dire, ne tardez pas. Vous voyez, ne tardez pas à venir dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, dans cette tourment que chacun de nous vit, dans ce brouhaha, dans ce mouvement sismique immaîtrisable. Viens nous donner quoi? De l'espoir. Je regardais les visages, c'était très triste. Et pourtant, c'est un beau chant. Pour que chacun de nous sorte de sa prison intérieure. Vous ne voulez pas crier? Vous rendez heureux, desserrez vos visages. Je n'aime pas ça. Ici, c'est la maison de Dieu. Et quand on est ici, amen. Amen. C'est ça. J'ai la joie parce qu'on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Vous le savez? Oui, ça j'ai dit, c'est pour que vous chantez. Chantez aussi. Allons à la maison du Seigneur. Nous serons à la joie de la maison du Seigneur. Quelle joie notre Dieu. Allons à la maison du Seigneur. C'est avec joie. Pourquoi venir à la messe le visage serré? Tu as parlé avec Dieu aussi. Hein? Celui qui veut te donner la vie, le salut, tu es en parole avec lui. Desserrer le visage. Voilà. Venir à l'église n'est pas une punition. Nous venons fêter avec lui. Nous venons manger son corps et boire son sang gratuitement et gracieusement. Venez consommer, venez consommer, venez consommer, consommer sans payer. Venez consommer, venez consommer, venez consommer, consommer sans payer. Encore. Venez consommer, venez consommer, venez consommer, consommer sans payer. Venez consommer, venez consommer, venez consommer, consommer sans payer. C'est le seul restaurant où on rentre, on mange, on boit, on chante, on repart même en joie, sans rien payer, sans aucun dollar. Réjouissez-vous. La première consommation, c'est sa parole. D'avoir les oreilles bien propres pour écouter ce que Dieu nous dit à travers les textes et la bouche du prédicateur. Et que nous ayons la force d'accueillir la parole et de vivre la parole. C'est pourquoi il nous amène à l'écart. Il pouvait nous trouver dans les supermarchés, Walmart ou bien 7-Eleven, où nous allons
ce n'est pas le lieu idéal. Il nous tire de l'écart de nos maisons, hein, de tous les horizons. Nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver, tout joyeux de nous retrouver. Dieu a fait de nous ses amis. de tous les horizons. Nous voici rassemblés, tout joyeux de nous retrouver. C'était difficile pour certains de se lever, mais il dit, venez avec moi, allons en Césarée de Philippe. Et nous y sommes. Et il vient poser la question de savoir qui il est. Mes frères et sœurs, c'est chacun qui doit répondre à ça. Et ça dit la foi que tu as. Si tu prends Dieu comme ta chaussure, tu auras la récompense de chaussure. Si tu prends Dieu comme ton pain ordinaire, tu auras la récompense de l'ordinaire. Comment prends-tu Dieu et comment le sers-tu? La deuxième partie, c'est qu'il veut nous dire ce pourquoi il nous pose cette question. Pierre a devancé pour dire que tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui vient octroyer à chacun de nous sa liberté. Nous sommes enchaînés, comme le dit Jean-Jacques Rousseau. L'homme n'est bon, mais partout, il est dans les fers. Il vient nous sortir de nos prisons, de nos profonds sommeils. Pour nous dire, lève-toi, je t'en prie, lève-toi. Le monde n'attend pas, il a besoin de toi. Ma sœur, lève-toi, je t'en prie, lève-toi. Le monde n'attend pas, il a besoin de toi. Mon frère, lève-toi, je t'en prie, lève-toi. Le monde n'attend pas, il a besoin de toi. Ah oui, Dieu a besoin de toi dans ce monde pour agir, pour communiquer, pour parler. Dans la deuxième partie, il nous dit ce qui va arriver. Ce que Pierre n'a pas compris. Il dit qu'il va beaucoup souffrir. On me fera du mal et ça viendra de vous. Vous êtes, mais je ne serai pas resté là. Je vais faire quoi? La résurrection. Je vais revenir en vie. C'est là où c'est intéressant. Et Pierre s'est levé pour dire, viens ici, petit Jésus. Vous savez que Pierre est très âgé. Jésus n'est qu'un petit-fils de Pierre. Viens ici, petit. Viens. Comment? Qu'est-ce que tu dis comme ça? C'est comme votre président tout à l'heure. Il m'appelle à l'écart, il me chuchote à l'oreille. Mon père. Alors, Jésus dit, mais c'est le papier que je connais qui me parle. Attention, le diable est un bon ami qui nous égare. Vous voyez comment il veut se faire l'ami de Pierre pour lui dire, d'aller dire à Jésus, non, ne dis pas ça, ne continue pas. Si Jésus s'était arrêté, est-ce que le salut serait venu? Si Jésus l'avait écouté, est-ce que le salut serait venu? Dans nos vies, c'est comme ça que le diable se passe pour Dieu, pour nous prodiguer des conseils. Il nous trompe parce qu'il sait que là où nous allons, c'est une grande porte qui va s'ouvrir. Il veut se faire notre ami dans le mal. Est-ce que vous saisissez ce que j'ai dit? Est-ce que vous saisissez? Je ne suis pas sûr. Normalement, quand on se fait ami, c'est dans le bon sens. Mais ici, il se fait l'ami de Pierre pour dérober Jésus de sa mission. Heureusement que Dieu est Dieu et l'homme est homme. Il l'a vu vite. C'est pourquoi il
dit, arrière de moi, Satan. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Jésus te dit ça à Pierre. Est-ce que Pierre est Satan? Non. Satan est entré en lui. Et c'est Satan qui parle à Jésus pour lui dire, mais comment? Tais-toi, ne dis pas ça. Ah, ne dis pas ça. Eh oui, c'est ça. Comme je dis aux gens, au jargon ivoirien, moi, ma bouche ne porte pas caleçon. Ça dit tout. Ça dit tout. Donc, attention. Avec moi, attention. Ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté, si vous ne voulez pas que je parle, ne dis pas devant moi, ne fais pas devant moi. Mais ici, le vrai ami, c'est Jésus. C'est pourquoi nous pouvons lui dire, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus. Si nous avons posé cette question, c'est pour nous dire qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver de nos maladies, de nos soucis, de nos problèmes de chômage, de nos problèmes d'enfantement, de nos problèmes de foyer, de nos problèmes d'enfants, des vicissitudes de ce monde. C'est pour ça qu'il est venu. Alors, il faut bien le connaître pour savoir comment marcher avec lui. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vous ne prenez pas une mademoiselle au marché et allez l'enchanter. Car c'est l'attitude animosite. On prend du temps pour cheminer, pour connaître son partenaire ou sa partenaire avant de décider. Il est venu pour cette mission, pour t'apporter le salut, pour t'apporter le salut, pour nous apporter le salut, pour m'apporter le salut. C'est pourquoi il leur pose la question, pour les amener progressivement dans sa pédagogie, à savoir le pourquoi ils sont en partenariat. Nous pouvons encore chanter en disant, ô Seigneur, mon âme est en Ô Seigneur, mon Dieu, vive auprès de toi, attirez au moi ici la terre. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Tu m'as sauvé.
de nos louanges. Et pourtant, c'est lui qui nous inspire à le chanter. Alléluia. Et il faut le faire avec joie, avec beaucoup de force. C'est ça. C'est la pédagogie. Venez à l'église, c'est pour que je vous parle. Écoutez ma parole. Ensuite, qui suis-je pour toi? C'est chacun de définir. Et c'est ça qui permet de voir quelle est la qualité de ta foi. Tu viens comme complément d'objet indirect ou bien complément d'objet. Ah ben c'est ça. Vous êtes complément d'objet indirect, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu. C'est pas moi. C'est chacun. Et c'est ça la question de la vie. C'est ça. Chacun doit pouvoir dire qui est Jésus pour lui. Et enfin, il te dit que exactement, si tu le sais, c'est bien. C'est pour ton bien que je suis là. On nous dit dans la sagesse africaine qu'aucun parent ne peut prendre le serpent dans la brousse pour mettre sur le talon de son enfant. Mais vous n'êtes pas africain. Ou bien ça se fait, nos mamans? Non. Ça se fait? Non. C'est pourquoi je vous aime. Je vous aime. Voilà, nos mamans, je vous aime. Sans vous, je ne serais pas ici. Le papa est un semeur, mais la maman est la terre et la bonne terre. Le soir. Voilà le message que Dieu veut nous donner ce matin. Mais avant de finir, il nous dit, si tu veux vraiment me suivre, renonce. Renonce à tes aises. C'est ça. Des fois, tu vois les fidèles, les prêtres aussi, on se prend trop. On pense qu'après nous, c'est personne. Et nous sommes devenus, surtout les prêtres, il ne faut pas penser que c'est les fidèles seuls. Nous y sommes aussi. Sans nous, il n'y a rien. Tu mens, tu n'as rien, et tu n'es rien, et tu ne seras rien sans Dieu. Hein? Vous voyez des gens qui, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu es quoi? Tu es poussière, et poussière, tu es tout. C'est rien. On se prend pour rien. On est gonflé comme le ballon de baudruche. Vous connaissez le ballon de baudruche? Un peu seulement, ça fait comment? Voilà l'homme. Voilà la fin de l'homme. C'est de renoncer à tout cela. À tout cela pour se faire tout petit devant Dieu. Quand tu t'abaisses, Dieu t'élève. Quand tu t'élèves toi-même, ça c'est pas Dieu. C'est Satan là qui va t'abaisser. Parce que si tu es abaissé par Dieu, tu as encore la chance de remonter là-bas. Renoncer pour prendre sa croix. Je disais hier dans mon enseignement aux gens, des fois nous avons honte de ce que nous sommes. Parce que je suis gros, où elle est grosse, elle a honte. On va passer ici que c'est les messes qu'on veut qui t'a dit. Je suis parti à la mode pour visiter. Et j'ai demandé d'ouvrir les caisses, l'une après l'autre. Il y a des caisses, on a mis 2 personnes. D'autres, on a mis 3 personnes. Tellement ils sont minces, mais nous qui sommes gros, chacun est dans sa caisse. Donc, mon frère, est-ce pas heureux? Bien, est-ce pas heureux? Oui, même jusque dans la mort, Dieu nous a donné une bonne place. Donc, soyez heureux de ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Quand aujourd'hui tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, c'est pour la gloire de Dieu que tu es pauvre. Il faut le dire et dire à Jésus. C'est pour toi que je suis pauvre, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. C'est ça le renoncement, le détachement de tout. D'autres sont collés à. Tu touches la voiture de l'autre, il te regarde, des cheveux aux ongles, des ongles aux cheveux. La voiture est plus importante qu'une personne. On ne peut pas quitter ces choses. Est-ce qu'on peut servir le Seigneur comme ça? C'est pourquoi le premier chant
a été « J'ai tout quitté pour le servir ». Tout quitter, c'est renoncement, c'est détachement, c'est laisser vivre et vivre dans l'humilité. Sans ça, notre vie ne serait pas vie. Et c'est pourquoi je vous invite enfin à considérer la vie de Dieu en vous que de considérer votre propre vie. Sinon, cette vie, vous allez perdre cette vie et vous allez vous retrouver à la mort. Et à la mort, c'est seulement des cadavres. Et parce que tu n'as pas accordé le temps à Dieu, ressusciter sera pour toi très, 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 très lent. Ça prendra du temps. C'est ça. Ça prendra du temps pour dire merci à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre et d'écouter, qui va nous aider, nous tous, à refaire notre vie selon la volonté de Dieu. Je voudrais que nous chantions cette action de grâce. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps.